Bonjour, allez, ça vous allez bien. Bienvenue du coup, c'est une nouvelle review. Alors que vous pouvez voir dans un nouveau magasin, étant donné que la statue est tellement lourde et balèze et qu'on a plein de travail à faire aujourd'hui, on va pas s'amuser à la déplacer jusqu'au musée pour la ramener ici. Mais devant vous, vous avez la Predator Berserk de Predators de chez Prime Studio, vraiment un tiers. On vous présente la version en DX bonus. Il y a trois versions, une version régulière, une version DX et DX bonus. 50 pièces pour la régulière, 300 pièces pour la bonus et la DX, on le saura. En fait, le truc c'est qu'on les a pas encore reçus et en même temps, Prime One les a delete de leur site, donc c'est assez chelou. Ils avaient fait pareil pour la Okutsu no Ken, mais au final, on a quand même reçu des régulières qui sont très limitées. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez impressionnant de ce qu'ils peuvent faire, mais au moins, il est là, il est livré, et enfin, parce que 1 an et demi de retard, je pense qu'on est quand même sur ce bébé. Non, moi j'ai 6 mois, peut-être pour moi ils sortent en avril. Réellement. Non, tous les mois d'avril, on a une Predator. On a eu avant. Ouais. Je suis quasi certain de savoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me demande régulièrement quand il arrivait, et la date était tout le temps repoussée. Alors c'est cool, lui est arrivé, et j'espère juste que les deux de AVP vont arriver. Non, j'espère que les deux premiers, ils ont tardé à mettre le troisième. Donc là, il faut qu'ils enchaînent. Deux clients, mais il faut qu'ils enchaînent sur la livraison, parce qu'il y a encore après le Wolf, qui va être gigantesque. Il y a le Wolf, le Elder qui va sortir le également, Predator 2, le Prey, et ils vont sûrement teaser les prochains de Badlands sûrement. Demain. Ouais. Donc voilà, on va commencer donc ici avec la sonde DX bonus, vous avez plusieurs items. Alors on va pouvoir tout vous montrer pour des raisons logistiques parce que sinon on va clairement faire de l'art plastique, ça va être compliqué. Mais commençons par une des deux têtes. La tête principale du coup du Predator Berserker et du coup une Predator avec une gueule ouverte, le visage est extraordinaire. Le crâne, alors ici on est vraiment sur une excroissance. Depuis The Predator on comprend qu'ils ont été mutés par différents types de races aliens, humaines, etc. Celui-là c'est sûr que c'est pas un humain. Mais vous avez donc du coup ces membranes qui sont à l'extérieur, il a tout un crâne gris avec du coup les membranes rosâtres qui sont super beaux, la gueule ouverte, les yeux rouges imbibés de sang. C'est un Predator méga agressif et beaucoup le côté humide de l'intérieur de la gueule et tout, franchement magnifique. Le travail des dents translucide est parfait. Il est juste impressionnant et flippant dans le bon sens du terme parce que réellement je trouve que le réalisme qu'ils ont pu donner sur le visage est juste incroyable. Et comme tu disais, même les yeux, tu sens qu'ils sont sanguinaires et qu'à tout moment ils te sautent dessus et ils commencent à t'arracher. Bah, la preuve, il éclate comme un Predator classique dans le film, donc forcément c'est un peu normal. Vous avez ensuite des dreads noirs qui tirent vers le rouge orangé, donnant cet effet un peu plus Rastaman mais plus chasseur qui donne un coup de couleur parce que on va trouver après sur son corps des taches rouges, un peu comme les Gremlins, etc. Ça qui est marrant. Tout est en vinyle pour éviter les casses. En résine, ça aurait cassé, donc c'est bien qu'ils aient fait en vinyle. Vous verrez si vous l'achetez ou si vous allez la recevoir. Faut pas hésiter, vu qu'elles sont en vinyle, faut pas hésiter un peu à plier tout délicatement et du coup ça va épouser la forme du reste du Predator. Parce que moi c'est ce que j'ai dû faire et franchement pas de problème. Juste un tout petit peu forcé, pas comme un gros bourrin. Et après vous avez forcément la tête qui épouse le reste. Alors, faut changer la tête, mais comme il fait plus d'un mètre de haut, c'est un peu compliqué. Donc, on va enlever ceci pour pas l'accrocher. Donc vous avez deux têtes, ça va facilement. Oui, tranquille. Tiens, voilà la tête du porte-bonheur. Ensuite, vous avez la tête du casquet. Ok, bonne ambiance. Oui. Et bien, ouais, je veux bien. Restez-moi, je vais accrocher. Et puis vous avez la deuxième, hop. Et par contre, comme disait Jordan, il faut jouer avec les dreads pour qu'elle passe. Ça passe devant, celle-ci. Ça, avec le casque, elle passe devant, ouais. T'as ici, et celle de devant, elle se plie devant. Il faut y aller délicatement et tranquillement, et moi c'est ce que j'ai fait pour celle-ci, et ça s'est passé tout seul. Voilà. Et surtout bien, n'hésitez pas à appuyer quand même un tout petit peu, pour éviter qu'elle refasse un ressort. Et du coup, malheureusement, la tête tombe, et se brise, et quand on est dans ça, ça va. Voilà. Alors, donc là, au-delà de la tête, du coup, décasquée, je vais la récupérer. Moi je l'ai pas vu casqué, donc du coup je suis choqué. Et hop là, vous avez du coup la tête casquée, un casque très connu puisque c'est un casque de Predator classique, plus ou moins avec une mâchoire d'humain en guise de trophée. Incroyable. Et là vous l'avez dans d'humain. Enfin d'humain ou de créature, ouais, c'est vrai, j'ai dit. Mais vraiment magnifique. Là, alors les deux têtes sont extraordinaires. Celle-ci est encore plus balèze avec le casque, ça fait encore plus violent et beaucoup plus mystérieux. On profite pas du travail de la gueule du Predator, mais on profite du travail de Prime One au niveau du casque, qui est hyper agressif. Il y a un light-up du coup dans le laser qui est activable et vous avez ces grosses mâchoires de créatures qui reviennent sur le casque qui donne tout un style plus baroque, plus sauvage. Mais franchement c'est magnifique, le porte-bulle c'est compris avec, ça fait plaisir, que ce soit la version régulière ou DX bonus ça ne change rien. Et franchement belle surprise. Ensuite on va du coup arriver sur le Predator lui-même, vous avez du coup son bras droit qui est déployé avec une lame principale, beaucoup plus grande que ses cousins Predator classiques et qui est
En métal? Oui, oui, en métal, Putain, en ouais. beau métal. Sachez également que vous pouvez switcher du coup si vous souhaitez. Hop. Et Ouais, vous pouvez la mettre en version Avec le canif. rétractée. Voilà. Même si c'est pas accurate, machin, tout ça, on va voir ce que Prime en a à proposer. C'est faisable. Ouais. Ça ramène moins de longueur et c'est plus timide. Bah ouais, mais je trouve ça un peu moins surchargé Wow, comme ça. ouais. Bah, ou surchargé, c'est bien aussi. Vous avez deux bras droits. Par contre, sachez un truc important, c'est que pour le bras droit, pour le bouger, il faut enlever la tête, enlever l'épaullière, enlever le bras droit. C'est très compliqué, vous voyez voir, il faut déjà une échelle pour toucher la tête. On va vous montrer ici les photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas compliqué, c'est ce que vous avez dans la version régulière et que vous pouvez mettre facilement. Ça se situe du coup avec un bras droit qui est vers le bas. Vous pouvez également mettre les lames comme vous voulez et une main fermée ou une main ouverte. Donc c'est super simple, classique, comme un prédateur peut avoir. Par contre, au niveau du travail justement des bras, vous allez du coup avoir un travail hyper développé puisque là toute sa peau grise qui tire du coup sur le noir est mélangée à des écailles rouges comme si ça puait de sang ou c'était tatoué, on ne sait Ouais, pas. il fait très Gremlins. Il fait très Gremlins comme ça, ouais. Mais le travail de la peau est extraordinaire. On a vraiment, c'est très lisse, c'est très doux en plus quand on le touche, c'est vraiment impressionnant. Et tout le reste va du coup être homogène puisque du bras jusqu'au torse et l'autre bras, vous allez vraiment avoir un travail d'écailles. Mais avec ce mélange cartographié de rouge, c'est extraordinaire. Même dans le film, on n'en profite pas comme ça parce qu'il est dans la boue, il pleut, il fait sombre, Ouais, etc. c'est un film où il fait très sombre. Là, on l'a en plein jour, on l'a en pleine lumière et c'est extraordinaire. Le travail apporté sur toute la peau et en plus, c'est, comment dire, c'est pas dire huilé, mais c'est un peu laqué. Comme s'il Comme a. si c'était une peau de lézard. Ouais, c'est c'est vraiment. marrant. Ils ont même amélioré ça, c'est vraiment impressionnant. Autre item, c'est forcément l'armure. Vous allez du coup avoir une armure qui est, bon, pas hyper développée, mais c'est du coup un plastron qui va à l'avant gauche en métal, enfin effet métal en résine, avec une épaulière sur la gauche et une épaulière sur la droite, du mix média en cuir qui va dans les lanières On doit venir poser nous-mêmes au niveau justement du bras droit. du bras droit. C'est nous qui devons venir le mettre. Le reste est déjà posé sur la statue. Voilà. Et au niveau de l'épaule gauche, vous avez, donc alors j'ai pu le retirer tout à l'heure, vous avez un canon classique que vous mettez comme ceci, qui est aimanté, hop, qui va du coup avoir cet effet de tireur. Et puis ensuite, vous avez un deuxième canon où vous pouvez mettre des petites piles qui ne sont pas fournies avec la statue malheureusement et qui a le côté light up comme s'il y avait le laser activé. Donc c'est cool, déployé non déployé comme moi et Romain on a appelé ça hier. Donc ça donne un petit plus en plus. Et c'est cool qu'il y ait cette donne supplémentaire. Ouais, ça a un plus qui n'est pas nécessaire, mais qui donne quand même un charme, parce que là il est beaucoup plus balèze. Mais au final, je trouve qu'il est plus épuré sans le Canon. Sans le canon. Tu le mets pas comme tu veux, même s'il est tout le temps là. Mais franchement, c'est cool. Ensuite, le bras gauche, eh bien, vous aviez un bras gauche qui va vers le bas et qui est uniquement un bras gauche. Mais comme j'aurais un peu pu le montrer tout à l'heure, vous avez donc du coup son boîtier au niveau de son avant-bras Qui est lumineux. qui est lumineux, qui peut s'ouvrir. Donc du coup en fait vous avez sur le côté vous avez une petite pièce que vous savez enlever qui représente les écailles. Et donc du coup vous mettez 3 à 4 petites piles et puis ensuite vous avez justement le truc illuminé. On n'a pas les piles là, ouais. Non, malheureusement non. C'est un peu compliqué des fois avec les Prime One, toutes les piles sont différentes et c'est un peu chiant. Mais l'avant-bras est cool. On retrouve encore cette architecture au niveau des écailles et surtout derrière son bras gauche avec vraiment tout le travail. Il n'y a aucun débat de pâture. C'est très vivant. C'est encore une fois très reptile. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis on va descendre du coup sur son bassin où on va avoir encore une fois sa ceinture avec des éléments d'armure, des tissus en simili-cuir. Même le cuir est très beau, franchement. C'est un beau cuir parce que réellement il est très épais et tout et ça fait plaisir de voir ça. Et franchement il est propre. Moi je vois qu'ils ont essayé quand même d'un petit peu le salir ou autre, mais j'aurais été un peu plus loin dans les... Ouais, plus de boue, etc. Et peut-être que le cuir aurait fait un peu dégueu en fait, tu vois. Déjà là, on voit que c'est découpé au ciseau et que c'était classé comme ça n'a pas été vraiment fait à la couture, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais tout le reste est cool, vous arrivez sur ces champs méga musclés, avec le même travail, on a encore ce mélange de écailles noires sur du rouge, sur du laqué, etc. Avec des touches d'argenté, mais on voit vraiment qu'il a une exo un peu armure, parce qu'il y a des moments où c'est plus tendre, et le côté où c'est vraiment des pièces d'armure. Comme si sa peau devenait très dure comme une armure. Ouais. Mais surtout qu'on revient encore une fois sur ce que Predator avait amené dans les comics et dans les derniers films, où les Predators se mutent entre eux pour pouvoir être le meilleur. Là c'est le Alpha Predator, moi j'appelais ça comme ça à l'époque, puisque c'est un Predator qui est niveau 2 par rapport à classique. Mais après, à savoir avec quoi il était mélangé. Et puis les jambes, parfaites, même si j'ai jamais vu les jambes du Predator de ma vie, donc je savais pas qu'il avait des pièces d'armure et des bottes. Je pensais qu'il avait des sandales comme tout le monde, mais là lui il a carrément des crampons. Le mec il joue au foot avec ça, il défonce la tête. Hein. Tu sens le level 2, tu vois. Ouais. C'est un ultime chasseur quoi, il est méga balèze. Donc ça c'est le Predator tel que vous pouvez l'avoir, vous avez plusieurs différents items. Pour venir du coup système bonus et autres, vous avez des mains différentes, vous pouvez très bien mettre une main ouverte qui est ici avec les griffes qui est super belle, à une poing fermée. Donc c'est encore un choix que Prime One propose dans chacune de ces matières. Donc ça donne un effet différent. Et dans le bras droit, comme on disait, le bras droit descendait, mais vous aviez un item qui est bonus, et je vais dire bonus, c'est la main avec l'immense colonne vertébrale humaine.
que vous avez en main. Alors, je vous montre ici, vous allez voir en détail. C'est un montage qu'on ne fait pas de suite en vidéo parce que c'est un peu plus compliqué, mais l'effet de la colonne vertébrale est extraordinaire. Le sang, l'hémoglobine et... Oh, il y a un œil. Il y a un œil. J'avais même pas vu qu'il y avait un œil. Et là, il est frais de chez frère. Oh putain, c'est dégueu. Maintenant, la question que je me pose, vu que tous les pecs sont les mêmes. Non, non, ça va pas aller, il va se casser comme ça. T'es avec, sûr? avec le poids, sûr et certain. Mais Dommage. J'aurais quand même bien donné, tu vois. Non, Côté fouet. Ouais, ouais, c'est ça, Morgenstein, non, ça va pas aller. Là, le poids, ça tire bien, après moi, il ne faut pas déconner, on va pas jouer avec le feu. Mais franchement, bel item. Et on va arriver ensuite, du coup, sur un deuxième petit porte-bulle. Vous avez un crâne de prédateur classique. Ce qui est cool avec celui-ci, c'est que d'abord, il sert à rien. Mais deuxièmement, par contre, il est extraordinaire, mais en plus. Et il bouge. Il bouge. Mais par contre, c'est un crâne de prédateur berserker, pas du classique. On voit que l'architecture du crâne est différente, les alvéoles et tout. Donc, c'est une tête exclusive que vous pouvez trouver que dans ce prédateur là. Alors, c'est pas dans le film puisqu'il n'y en a pas qui est mort. Mais c'est cool parce que ça complète celui qui a pris la bonus. Le City Hunter. Le City Hunter, ça complète le truc. Donc, limite, ça pousse les gens à se dire ah, il y a un truc qui peut avoir avec ma City Hunter en plus. Ensuite, le socle qui va être encore une fois signé Prime Studio. Le premier était intuable sur Jungle Hunter. Le deuxième, c'était discutable. Ouais, plaque en métal simplement. C'est une plaque en métal, mais ce qui faisait sa force, c'était justement les trophées. Voilà, ouais. Ici, vous avez, on reprend vraiment la scène de massacre dans le sens que vous êtes sur une petite place au milieu de la forêt et il y a des arbres qui sont accrochés, où accrochés les prédateurs comme en sacrifice. Il y a plein de crânes partout. C'est l'endroit où les prédateurs, après leur chasse, tuent tout le monde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, on peut apercevoir déjà un casque du classique prédateur pété qu'on met incroyable. D'accord. Oui. Ok, ça va. Et justement, grâce à ça, vous pouvez voir qu'à l'échelle, un prédateur classique est beaucoup plus petit qu'un berserker. Franchement, super beau. C'est encore un travail. Après, c'est pas compliqué. Ils ont pris celui du tiers, ils l'ont un peu pété, ils l'ont mis dans la version. C'est vraiment simple comme bonjour. Et puis, on arrive du coup sur un socle hyper cool. Alors, ce qui va être bien, ça va être du coup ce mélange de fougères, de petites brindilles, tu vois quand les arbres du coup ils perdent leurs brindilles etc et qu'il y a de la boue, il y a du feuillage, c'est rien que le socle en lui-même il est hyper immersif, il est humide, il y a de l'eau avec de la translucide qui donne vraiment cet effet de pluie à descendre du coup qui est sur la planète, c'est vraiment fou parce qu'on se croit en forêt en pleine drache, c'est super classe, il y a des petits éléments de cailloux, tout remonte du coup jusqu'au cime des arbres, c'est vraiment super beau. Deux éléments naturels, ça va être les trois gros arbres, enfin troncs d'arbres pétés. Vraiment cool. Alors je trouve quand même qu'il y a moins de réalisme que sur la Jungle Hunter. Ouais, c'est vrai. Personnellement. Mais le travail est là. Maintenant il y a tellement d'éléments qu'il ne fallait pas non plus détrôner par rapport au reste. Ce travail d'écran magnifique. Même le trophée qui est juste ici à planter à l'aide justement des dents, je trouve l'idée super cool. Et le fait de l'avoir posé et là avec le frais son, le son frais pardon, cool qui coule et tout, ouais. Vraiment cool, tu vois. Donc c'est un détail, mais ouais. C'est des belles petites choses, mais qui font tout le charme de la statue. Même justement le cordage, moi j'aurais opté pour du mix média. Ouais. Parce que là on voit que c'est de la résine malheureusement. Même si le painting ils ont essayé, c'est pas aussi poussé que le Predator. Mais par contre ce qui est quand même marrant je trouve, et sur chaque Predator on a le même détail, on sent que le Predator a été poussé à fond. Mais à fond du réalisme. Par contre, le socle, on a essayé de le faire en rien en dessous pour pas qu'il détrône par rapport à la statue. C'est vrai. Par contre, vous avez tout autour différents types de crânes. Au sol, vous avez un crâne d'un prédateur classique qui est au sol, qu'on peut encore comparer à la taille du berserker. Des ossements, des fémurs, des côtes, des colonnes vertébrales, tout ce que vous pouvez trouver. Des crânes de singes de la plaine des singes. Pourquoi, je sais pas. Franchement, je t'annonce qu'il y a des annonces qu'il y a un crossover chez Figure. Mais je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, dans le nouveau, on voit sur le truc des trophées, on voit le crâne de singe encore une fois. Donc, savoir. Donc ils sont battus avec des pauvres primates. Des crânes humains, franchement, il est surchargé, mais en même temps pas trop. On reprend dans la scène de chasse. Voilà, il présente bien, je trouve, le film, finalement, quand on regarde. Et il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, il va encore mieux avec le Jungle Hunter que le City Hunter. Ouais. Il y a ce côté trophée, donc du coup, trophée ici. Et il fait un rappel des deux. Donc ça fonctionne. Et au cas où vous ne savez pas, on a deux items qu'on peut mettre en métal ou en version de résine en rouge où il est mis Predator. Comme ça, si vous ne savez pas quel film vous avez acheté, vous avez la lignette pour savoir ce que c'est. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les détails du coup vous ont plu. On va faire les détails de la statue pour vous montrer aussi les éléments qu'on a enlevés. On est en plein du coup préparation d'inauguration, mais si vous êtes du coup dans le coin, elle sera en expo pendant l'inauguration au magasin. C'est fait exprès. Par contre, elle ne dispose maintenant que sur commande. On est en train de livrer tout nos clients. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. On en a discuté samedi. Vendredi. Il nous reste une dernière régulière et après du coup... la bonus est sur commande. La DX est sold out malheureusement pour vous. Donc du coup, manifestez-vous. Même le paiement en 3-4 fois, faites-le. Parce que malheureusement, Prima ne le refera plus jamais. Non. J'ai des doutes qu'ils annoncent des 1,5. Parce que bon, après un quart... Maintenant, si elle annonce en un quart, ça serait cool, tu vois. Pour ceux qui ont commencé à gagner un quart. Je calcule demi là.
Ouais. Ouais, waouh. Bah 40 cm de plus. Bazar il est là, bonjour. Non, non, non. Là c'est bien du tir, par contre c'est des one shot. C'est des statues, la lignée entière d'un tir va vraiment prendre de la place de fou. Mais c'est des one. Et encore une fois, ça vous donne une idée de la finition qu'aura les futurs aliens entières. Donc le premier c'est l'Alien Dog, puis ensuite l'Alien Romulus. Donc c'est cool. Et si vous hésitez encore sur l'Alien Wolf, n'hésitez pas. Ouais, ouais. Franchement, c'est une statue de fou. Ça va être une statue de fou. Ça reste quand même 3 boîtes, même pour un regard. Donc du coup, calculez comme ça dans votre idée de vouloir l'acheter. Donc du coup, ça veut dire que les prochaines auront entre 3 et 4 boîtes aussi. Sur sa table. Donc voilà. Merci à vous tous. Pour moi, c'est une statue incotable. Malgré son tarif, il faut savoir que la régulière du coup est à 3800. 3800 euros. Ah ouais, 3800, puis ensuite vous montez à 4200, puis en 4300. Pour Donc la bonus. ça reste des budgets, mais la finition est là derrière, la limitation est là aussi. Et puis ensuite, c'est des Master Light. On peut pas dire le contraire. Franchement, c'est énorme. Alors par contre, mon regret, c'est que maintenant Sideshow n'est plus sur le marché pour proposer du haka dynamique comme à l'époque ou des prédateurs sautés, etc. C'est ça mon gros regret, c'est que c'est bien d'avoir du haka et je suis super fan de ça. Mais comme tu disais, imagine celle-là en haka. En fait, le truc, c'est que le seul autre produit, les seuls autres produits accessibles, on est sur du NECA. Or, c'est cool, franchement, j'aime bien NECA. Et puis ensuite, Hot Toys qui était tout doucement relancé sur la licence, donc ça fait plaisir. Mais est-ce qu'ils vont aller au bout des choses? C'est comme d'hab, Hot Toys, je sais pas. NECA, oui. Il te sort même des trucs que tu n'as jamais vus ou 3 secondes dans un bouquin. Mais problème de Toys, ben, on ne sait pas ce qu'on aura par la suite. Donc voilà, là est le gros problème chez eux. Prime One, au moins pour l'instant, ils sont lancés dans on fait tout. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est incotable. Si ça vous intéresse, on est là pour vous. N'hésitez pas à passer du coup au magasin. On a du coup changé de magasin pour 100 mètres carrés plus grand. Ça vaut la peine. Donc voilà. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.